Papa! Quel que soit le genre de personne qu'il était, Oncle Girja ne méritait pas cela, papa. Ce n'est pas bien ce qui s'est passé, papa. Cet homme a complètement détruit ma famille. Et Oncle Girja a perdu la vie. Papa, Amar, je vais m'assurer qu'Amar paie le prix fort pour tout ce qu'il a fait. Je n'épargnerai pas ce démon. Ça suffit. J'en ai assez de ce jeu de cache-cache. Ça a duré bien trop longtemps. On va livrer une bataille. Chérie, tu dois te ressaisir. On ne peut pas s'emporter et prendre la mauvaise décision. Tu penses vraiment que tu devrais sortir de ta cachette? Hein? Est-ce une sage décision? Oui. Je ne peux attendre encore plus longtemps, papa. Si Amar est un véritable démon, moi, Anania, je suis le diable en personne. Il est temps de lui faire en prendre conscience une bonne fois pour toutes. Très bien. Si c'est ce que tu veux, alors d'accord. Mais avant toute chose, je lui imposerai une telle pénitence. Et si grande, qu'il préférera mourir plutôt que d'être en vie. Et ça, c'est une promesse. Cet homme m'a complètement ruiné l'existence. Je vais voir qui c'est. Tu ne t'attendais pas à me voir ici, n'est-ce pas? Honnêtement, je n'aurais jamais pensé être ici. Mais là, je commence à perdre patience. J'ai beaucoup fait pour ce garçon, mais il n'a pas su se montrer reconnaissant. Alors, il devra payer pour avoir osé s'opposer à moi. Il n'y a aucun mal à rêver, Anania. Mais il faut être réaliste. Tu sais que si tu veux vaincre Amar, tu n'y arriveras pas toute seule. Je sais que tu es très déterminée. Mais ce n'est pas suffisant pour le vaincre. Tu auras besoin de mon aide. L'ennemi de ton ennemi est ton ami et pour l'instant, Amar n'a pas de plus grand ennemi que moi. Est-ce qu'on fait équipe? Tu n'as vraiment rien à perdre. Surtout en faisant de moi ton allié. Si tu es vraiment certaine que tes méthodes pourraient nous assurer la victoire contre Amar, je suis prête à le faire. Cependant, comment veux-tu que je te fasse
confiance après ce que tu as fait. Je sais bien que tu n'as pas la moindre confiance en moi. En revanche, tu as confiance en Shiv. Oui, et Bien. Une fois que j'aurai vaincu Amar, j'emmènerai Shiv loin d'ici. Et ensuite, ta famille et toi serez libérés de tout cela pour toujours. Mais tu entends ce que tu dis? Comment Shiv et Ananya Papa. peuvent... c'est bon. D'accord. Si le seul moyen de sauver toute ma famille, c'est que je sois séparée à tout jamais de l'homme dont je suis tombée amoureuse, je l'accepte. Mais pour l'instant, il faut absolument éliminer Amar. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez toi, Ananya. Ta famille compte plus, à tes yeux, que ton propre bonheur. Merci. Maintenant, je t'écoute. Je veux que tu me dises s'il y a vraiment un moyen ou non d'affaiblir Amar. Avant de pouvoir répondre à ta question, je dois savoir à quel point Amar est puissant. Et il n'y a qu'un seul moyen de découvrir cela. Quoi? Il est extrêmement dévoué au sage Babou, n'est-ce pas? Kamal, tu devras aller le trouver et prendre un échantillon de son sang. Ce n'est seulement qu'à travers son sang que je pourrai déterminer le degré de ses pouvoirs. Papa? Et toi, Ananya, Oui? tu devras de ton côté aller trouver Shiv et prendre un échantillon de son sang. Une fois que j'aurai testé leur sang, je pourrai alors trouver un moyen d'éliminer Amar. D'accord. Le travail sera accompli. Je vais donc aller chercher le sang d'Amar. Raoul, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Aurais-tu perdu la tête ou quoi? N'essaie pas de me retenir. C'est lui ou moi, compris? Je n'épargnerai pas Amar aujourd'hui. Je vais trouver Amar et le brûler vif. N'essaie pas de jouer les héros, Raoul. Tu ne gagneras rien à faire cela. Oui, fiston. Amar nous réduira certainement en miettes. Écoute, Raoul, tu n'as pas la moindre chance contre lui. Et je n'ai pas envie de te perdre. Maman, ce monstre a tué mon père. Et je vengerai la mort de mon père en tuant son assassin. Rien n'en m'empêchera. Raoul, attends. Qu'est-ce que tu veux, hein? Pourquoi t'acharnes-tu à faire de ma vie un enfer? J'ai perdu mon fils et mon gendre. Si je devais perdre mon petit-fils, ma vie se transformerait en un cauchemar. Écoute, tu ne bouges pas d'ici, d'accord? Mais je te promets une chose, grand-mère. Je prendrai ma revanche sur Amar pour avoir tué mon père.
जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। जितनी दफा देखूं। Qui a éteint la musique? Tu n'as absolument rien avalé depuis un moment. Mange au moins quelque chose. Fais-moi plaisir et mange une bouchée. Non, Ketki, je n'en ai pas envie. Peu importe ce qu'il était, c'était mon mari. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin et je compte moi aussi célébrer la fête des amoureux avec toi. Ma chérie, il pleut des billets, ça te plaît, ma chérie? Tu le sais parfaitement, maman, qu'on ne peut absolument rien changer à ce qui s'est passé. Et on ne peut même pas se venger sur Amar. Alors le mieux serait sans doute de laisser tout ça derrière nous. Et avancer. N'est-ce pas? Pas du tout. Je comprends que je ne peux rien faire à Amar. Ce n'est pas grave. Je ne peux pas faire de mal à Amar, mais à moi, si. J'obtiendrai ainsi un certain soulagement et j'aurai l'esprit en paix. Maman? Maman, qu'est-ce que tu fais? C'est de la folie! Lâche-moi, Keto. J'ai envie de mourir. Maman! Maman! Ressaisis-toi! Ressaisis-toi! Ça suffit. Arrêtons cette musique et cette danse. Non, sage, je ne fume pas. Hé, écoute! Je ne voulais pas dire ça. Non. Ce que je voulais dire, c'est qu'il est grand temps de faire le test du feu. Le test du feu? Oui. Si tu souhaites vraiment qu'Anania tombe amoureuse de toi, tu vas tout d'abord devoir sacrifier ton sang, mon garçon, tu m'entends? Mon sang? C'est ça. Car c'est ainsi que votre amour sera plus fort. Je ne comprends pas. Donne-moi ta main. Pas celle-là. C'est la droite que tu dois toujours donner. C'est clair? Très bien. Et maintenant dis-moi, quel est ton groupe sanguin? B+. Ce n'est pas important. Hein? Alors, pourquoi le demander? Voyons, petit, c'est juste pour savoir. Ah! C'est bien, mon petit. Maintenant, personne ne pourra plus vous séparer tous les deux. Personne dans ce monde. Et même moi, je ne peux pas.
Ouais, vous avez raison. Je ne doute pas une seconde de votre austérité. Et maintenant, je dois y aller. Puisque j'ai quelque chose de... Je dois m'occuper de quelque chose de très important. Au fait, où est mon tambour à main? Où est donc mon tambour à main? Tu peux me dire pourquoi t'es revenu? Aurais-tu autre chose à dire que tu n'aies pas dit plus tôt? Non. En vérité, j'étais furieuse. Et j'ai complètement perdu la tête. C'est sur Amar que j'aurais dû me défouler. Et non pas sur son frère. En fait, si je suis là, c'est pour parler à mon ami. J'avais besoin de me calmer et j'ai pensé que je me sentirais mieux si je pouvais te parler. Je m'ennuyais terriblement, tu sais. Dis donc, tu as un problème? Non, je n'ai aucun problème. Pardon. Le fait est que, à chaque fois que je suis témoin d'une injustice, je n'arrive pas à contrôler ma colère. Puis, je dis ce qui me passe par la tête. Je n'y peux rien. Je parle beaucoup. Je te l'avais dit. Oui, je perds mon sang-froid. Et je dis tout ce que je pense. En fait, j'ai déversé ma frustration contre ton frère sur toi. Je sais bien que j'ai fauté. Et j'ai décidé de remédier à mon erreur. Qui plus est, je ne veux pas perdre un ami qui m'est cher, tout simplement parce que j'étais furieuse contre quelqu'un d'autre. Oui. D'accord. Alors tu me pardonnes? Oui, je te pardonne. Vraiment? Bien. Je vais y aller. Puisque nous nous sommes réconciliés, j'ai pensé qu'on pourrait se faire un petit câlin, tu vois. Non, en tant qu'ami, voyons. Je n'ai rien dit de déplacé, n'est-ce pas? J'ai beaucoup de mal à comprendre cette fille. Plutôt elle se disputait avec moi, et là elle me serre dans ses bras. Pardon, Shiv. Que s'est-il passé? Ce n'est qu'une piqûre. Oh, ce sont mes bracelets. Méchant bracelet. Méchant bracelet. Pardon, je te soigne? Non, ce n'est pas nécessaire, ce n'est qu'une petite égratignure. D'accord. D'accord, mais encore désolée. Ouais. Grand-mère? Non, que personne ne s'approche. Grand-mère? Grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Lâche ce couteau!
Oui, grand-mère, cela ne mènera à rien. Lâche le couteau, tu pourrais te blesser. Maman, comment allons-nous nous en sortir si tu t'effondres? Qui sera là pour nous consoler? Non, Raoul, T'approche pas. tu ferais mieux de reculer, ou je te jure que je me suiciderais. Grand-mère, qu'est-ce que tu racontes? Tu as toujours été très forte. Après la mort de grand-père, tu as pris en charge la famille en entière. C'est ta maison. Si tu t'effondres, il va nous arriver quoi, grand-mère? Oui, mamie. Tu es toujours là pour nous rassurer et tu t'occupes de nous. Comment allons-nous y faire face si tu fais cela? Que nous arrivera-t-il? Que veux-tu que je fasse d'autre? Je n'ai pas pu empêcher cette sorcière de venir, et je l'ai acceptée. Maintenant, nous sommes dans cette situation à cause d'elle. Commencé, j'ai perdu mon cher Kamal, et maintenant j'ai aussi perdu mon gendre. Et là, nous courons tous le risque de perdre la vie. Je n'ai plus la force au fond de moi pour endurer plus de chagrin. Mamie, non! Oh. Grand-mère? Voilà, c'est le sang d'Amar. Et celui de Shiv. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que tant qu'ils seront ensemble et sont connectés l'un à l'autre, il sera impossible de tuer Amar. Alors ça signifie qu'on ne pourra pas le tuer? Non, pas tout à fait. En fait, si nous parvenons à rendre Shiv inconscient, cela rendrait Amar beaucoup moins puissant. Il sera démuni de ses pouvoirs. Et là, il sera plus facile pour nous de nous débarrasser d'Amar. En fait, ce sera encore plus facile. D'accord. Voilà ce qu'on va faire. Je vais rendre Shiv inconscient. On va exécuter le plan ce soir. Donc ce soir, ce sera la dernière nuit d'Amar.
Oh. Raoul est en train de manquer son petit papa. Tu aimes tellement ton papa que tu ne peux pas vivre sans lui. Aucun problème. Tu dois aussi certainement manquer à ton petit papa. Mais tu pourrais aller le rejoindre. Non, Amar! Amar, pitié, épargne-lui la vie. C'était une erreur, il ne le fera plus. Laisse-le partir. Amar, j'ai perdu mon père, je ne veux pas perdre mon frère, je t'en prie. Je t'en supplie, laisse-le tranquille. Puisqu'on était amis auparavant, je vais l'épargner. Mais s'il répète à nouveau son erreur, je le tuerai sans pitié. Merci, Amar. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'apporte quelque chose à manger. Tu refuses toujours de manger tant que Amar n'a pas mangé non plus? J'ai donc pensé qu'il fallait que je te dise qu'Amar a mangé. Pour que tu manges également. D'accord. Pose-le là, je vais le manger. Il faut d'abord que je me lave les mains, d'accord? Je te croyais parti. Oui, oui, j'y vais. Et mange ton repas. Oui. Merci. Dès que Shiv sera inconscient, les pouvoirs d'Amar s'affaibliront. Et ensuite, je pourrai le tuer.
Ceci sera ta dernière épreuve. Une fois que tu auras réussi l'épreuve, Anania sera à toi pour toujours. Sois courageux et accomplis-la. Et tu gagneras le cœur de ta bien-aimée. D'accord? Tu as affirmé auparavant que tu serais prêt à sacrifier ta vie pour Anania. Ceux-ci sont que des charbons ardents, mon garçon. Alors que fais-tu? Pourquoi as-tu peur? En général, les gens sont prêts à tout pour avoir la personne qu'ils aiment. Et toi, tu hésites devant une tâche facile? Non, ça ne me fait pas peur. Je vais le faire, oui. Je vais le faire, oui. Oui, je vais le faire. Oui, c'est bien, mon garçon. C'est bien ce que j'attendais de toi. Allez! Il faut qu'Amar marche sur des charbons ardents. Et après ça, nous allons rendre Shiv inconscient pour éviter qu'il n'essaie de nous en empêcher. En quoi ça nous aidera? Les pieds d'Amar seront en feu, il sera trop faible pour faire quoi que ce soit. C'est ainsi que nous réussirons à vaincre Amar. Je vais m'arranger pour qu'Amar marche sur du charbon brûlant. Voyons, Amar. Mais qu'est-ce que tu fais? Reste fort. Et tu vas y arriver. Et tu as la bénédiction du grand maître Mabou. Avance! Oh non, Amar! Fais pas ça! Pour l'instant, tu ne dois pas penser à ta douleur. Tu dois te concentrer et tu dois réfléchir au bonheur que tu éprouveras une fois que tu auras accompli ta mission, d'accord? Compris? Pense au bonheur qui t'attend et finis ta mission. Je vais aller voir si ta pénitence porte ses fruits, d'accord? Ouais. D'accord. Regarde, Anania. Ce que je suis prêt à faire pour toi. Même les princes charmants ne souffriraient pas pour conquérir leur bien-aimé. Je subis cette souffrance pour que tu sois à moi. Amar m'a insulté plein de fois. Le temps est venu maintenant pour lui de le payer. Je vais en finir avec Amar pour de bon. Amar. Tu peux sortir maintenant.
Tu es devenue à ce point audacieuse que tu as osé m'attaquer. Hier encore, tu frémissais de peur en me voyant. Là, tu essaies de m'attaquer. T'as l'art de t'attirer des ennuis à ce que je vois. Alors dans ce cas, j'exaucerai ton souhait. Attends. Prépare-toi à mourir. Tout cela est parfait, maman. Elle mérite ce qui lui arrive. Je t'en prie, pardonne-moi. Je ne commettrai plus la même erreur. Yeah! Non, tu ne peux pas la tuer, Amar. Peu importe comment elle est, elle reste ma mère. Ta mère? Oh! Oh, miracle! C'est un vrai miracle! C'est un vrai miracle! Ta pénitence a porté ses fruits, Amar. Tu as enfin trouvé l'amour. Oh! Compliment! Compliment! Sage! Pourquoi n'ai-je pas atteint mon objectif alors que j'ai subi la pénitence? Pourquoi je peux pas l'approcher? Une erreur de calcul sans doute. Quoi? Attends. Amar, tant qu'Ananya sera amoureuse de Shiv, il sera vraiment impossible de l'approcher. Le mieux à faire, ce serait de marier Shiv et Gauri, et le problème sera réglé. Gauri! Gauri! Descends tout de suite!